aux apprentissages qu'on veut développer. Les apprentissages qu'on veut développer, c'est, je vous rappelle, appui, pointe de pied, appui, pointe de pied, fléchi, prêt à réagir rapidement et aller vers l'avant. D'accord ? Si on veut jouer avec le pied, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas du tout être jambes fléchies et on appuie sur la pointe de pied, on va être sur, au contraire, je suis un peu debout et je suis en déséquilibre arrière. Déséquilibre arrière. Donc, moi, ce que je veux développer, c'est cette motricité-là. C'est que les élèves soient capables de mettre en œuvre, de tout mettre en œuvre pour empêcher ce ballon de tomber. Si on a des plongeons, entre guillemets, eh ben moi, je suis extrêmement satisfait. Si on a du jeu au sol, si on a des élèves qui vont faire ça pour empêcher un ballon de tomber au sol, je trouve que c'est un apprentissage qui est signifiant et important. C'est une question sur la règle? C'est une question sur le pied. Sur le pied. Si il n'est pas autorisé, est-ce qu'on l'interdit pour autant? Oui. 3-0 ou pas là? Du coup, ça veut dire que lorsque la balle touche le pied mais qu'elle ne touche pas le sol, est-ce que la balle est défendue et perdue ou est-ce qu'elle touche le sol avec le point et à 0? Donc je serais d'avis, le jeu au pied est interdit. Si on a mis le pied pour empêcher le ballon de tomber au sol, à ce moment-là, ça compte comme un retour à 0. Ah non, non, non. Il a pas de match. Rapidement. On va refaire encore une rotation parce que je ne veux pas non plus faire du zapping, faire 350 situations. Je vous en proposerai une après. Je constate que le groupe 3 avec 8 points, c'est pas possible. Là, vous ne faites que le premier à ce moment-là. Il y a égalité des chances entre les équipes. Les équipes ont le même nombre de matchs. Les équipes ont le même nombre de matchs. Et là, on regardera dans le classement. Donc, vous changez. D'autres équipes n'ont pas noté leur score du premier match, l'équipe 7, l'équipe 16, l'équipe 15, voilà. Donc, on refait une rotation pour continuer, on est sur le même procédé. Vous décalez vers la gauche, vous décalez d'un terrain vers la gauche et vous vous apprêtez à faire le match suivant. Et avant ça, vous venez noter votre score du deuxième match. Allez, rapidement en place. Je vous propose de ne pas passer trop de temps à discuter. On va passer à une autre séquence et puis on se garde un petit moment avant midi là pour pouvoir réagir et avoir quelques échanges. Donc voilà, ça c'est une séquence, on était en milieu de cycle, ça peut durer là aussi plusieurs leçons. Hein. Nous on l'a fait 15 minutes, 20 minutes, mais ça pourrait durer plusieurs leçons. J'ai envie de dire que j'espère que l'impression que vous retenez est la bonne. Là on est un peu contraint par le fait d'essayer de vivre un cycle en 1h30, 2 heures. Et du coup, on est un peu dans une forme de zapping. Et vous avez bien compris, pour ceux qui étaient là hier, que c'est pas ce que je souhaite. Il faut passer du temps dans les situations, et après on peut faire évoluer les situations, soit avec les aspects réglementaires, en jouant sur les différentes variables possibles. Et puis ce qui est important aussi, c'est de considérer que la situation de match est la situation de première importance, c'est qu'on peut apprendre dans cette situation de match. Et ce qui leur permet d'apprendre, c'est ces contrats. Parce que ça oriente vers une activité technique, une activité de compétence, ça oriente vers la compétence. Et d'un match à l'autre, on fait comparer les élèves. T'en es où? Tout à l'heure, tu as eu combien de retours à 0? T'en es où de l'atteinte de tes contrats? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu arrives de plus en plus souvent? Voilà l'activité de l'enseignant qui régule. Voilà. Donc cette séquence pourrait durer plusieurs leçons. Après on peut faire un classement à l'issue de la leçon. Hein. Il y a différentes équipes. Alors j'ai jamais géré 16 équipes, donc
une classe, mais voilà, on peut faire un classement. On regarde les équipes qui ont le plus de points, on peut faire un classement. Et puis aussi et surtout, on regarde celles qui sont capables de faire un contrat, de faire leur contrat. Je vous laisse réagir tout à l'heure avant de déjeuner, et je vous propose maintenant de vivre une troisième et dernière séquence pour